Bonjour et bienvenue dans cette séance. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager comment élever son énergie féminine pour revenir à soi. Donc tout d'abord, il faut savoir qu'on vit depuis 2000 ans dans une société patriarcale où l'énergie masculine domine et ça a causé un déséquilibre au niveau des polarités masculines et féminines. Et pour honorer son identité dans cette vie-ci, c'est bien d'avoir une grande quantité d'énergie féminine et une bonne quantité d'énergie masculine pour avoir un bon équilibre. Donc on a appris durant notre enfance à créer plein de choses, à être dans l'action et on a eu des programmes qui ont été erronés, des programmes de limitation qui font que nous nous sommes éloignés vraiment de notre vraie nature, de la personne que l'on est au fond de nous, pour pouvoir réussir à se conformer aux besoins de la société. Donc on a réprimé notre énergie féminine pour nous conformer à cette société patriarcale. Donc en tant que femme, on est déconnecté de notre vraie essence et on a tendance à vivre dans une vision plutôt linéaire du monde, alors que la vie est plutôt basée sur une nature cyclique. Donc le fait d'être déconnecté dans cette essence-là va causer tous les problèmes que nous connaissons actuellement. Des problèmes de stress, des problèmes de burn-out, des problèmes de maladie, soit avec nous-mêmes, mais aussi avec les autres, des problèmes au niveau sociétal, au niveau de la planète, des guerres, etc. On va être dans une énergie de fer, on nous demande d'être dans une énergie d'action, de pouvoir et d'argent. Alors, quelles sont les différences entre l'énergie féminine et l'énergie masculine ? Donc, en tant qu'être humain, on porte à l'intérieur de nous ces deux énergies. Donc, tout dans la vie est vraiment basé sur des pôles. Le yin, le yang, le jour et la nuit, le blanc, le noir, le soleil et la lune. Et c'est dans la balance de ces deux énergies qu'on va arriver à un résultat qui est plutôt sain. En tant que femme dans cette vie, on doit avoir donc ces deux portions d'énergie qui doivent être amenées en équilibre. Donc je vais vous expliquer toutes les facettes de l'énergie féminine et toutes les facettes de l'énergie masculine. Alors, l'énergie féminine représente le côté gauche du corps. C'est une énergie magnétique. C'est l'être, c'est l'invisible, c'est l'intuition, c'est nos sens, la collaboration, la créativité, la compassion, la collectivité. C'est tout ce qui est à l'intérieur de nous. C'est une énergie qui est plutôt interne. C'est une énergie cyclique qui est connectée à la nature. Et en balance, on a la face masculine qui est plutôt représentée par le côté droit du corps. C'est une énergie plus électrique. C'est une énergie de savoir-faire. C'est une énergie de matérialisation, de logique. On est plutôt dans la tête, dans nos pensées. On est plutôt dans la compétition. On est plutôt dans une décision d'action. On est plutôt dans l'individualisme. On est tourné vers l'extérieur et c'est une vision linéaire. On avance, on produit. Donc comme je disais tout à l'heure, on est dans une ère patriarcale et on est déconnecté de cette énergie féminine pour pouvoir s'adapter. On produit, on avance toujours. Au niveau de l'humain, on n'a jamais vu autant de problèmes de stress, de suicide, de dépression. Les gens sont malades, les gens sont déconnectés de leur corps. Ils sont bourrés de médicaments, d'alcool, ils ont tendance à être dans des dépendances.
On ne sait pas comment faire, on doit toujours avancer. Et il y a un débalancement dans l'être humain, dans la société de faire. On n'est plus équilibré et on n'a pas appris à être, à revenir dans notre centre. C'est pour ça qu'il y a les 4 saisons. Et dans ces 4 saisons, par exemple l'automne, on doit ralentir, faire le bilan de ce qu'on a semé pendant l'été. L'hiver, on rentre dans notre intériorité. On est dans une énergie d'être et plus de faire. Le printemps, on va revenir dans une énergie qui remonte. On va commencer à refaire des projets, à reprendre des activités. Et l'été, on est dans le feu, on est dans l'action, on est dans notre saison, pleine saison. Voilà, on va pouvoir semer les graines et récolter. Mais dans notre société, on a appris à produire toute l'année et on est déconnecté de notre être. On s'épuise totalement. On épuise la nature parce qu'on veut toujours produire plus. Et on n'est pas capable de trouver nos propres réponses. Depuis qu'on est enfant, on va se créer une fausse identité. On est sur pilote automatique. Et on va croire que les réponses sont à l'extérieur de nous, alors qu'on a juste à plonger à l'intérieur de nous pour retrouver toutes les réponses à nos questions. Et en faisant ce travail de plonger dans nos profondeurs, on va chercher cette énergie à l'intérieur de nous. Chaque jour, on va se rapprocher de notre essence, à guérir nos blessures et petit à petit à abaisser cette énergie masculine pour voir augmenter notre énergie féminine, notre énergie d'amour, de compassion, de créativité, d'intuition, de plaisir. La nature cyclique, la sensualité qui est connectée à soi, à la lune, aux astres. Et on porte cet invisible-là quand on se permet de ralentir. Et on pousse contre nature. Et nous, les femmes, on porte ce cycle à l'intérieur de nous, et j'y reviendrai dans une prochaine leçon sur la nature cyclique. Et vient un moment où on ne peut plus ignorer notre essence. Au début, on va lutter, on va réprimer, on va prendre des médicaments, et à un moment donné, on n'est plus capable de faire face. Et c'est là que vient le burn-out, ou des choses plus importantes, comme des problèmes de cancer, des problèmes de suicide. On va vivre des crises, crise de la trentaine, de la quarantaine, crise d'éveil. On vit tous les moments de notre manière, différente. Et vient un moment où on a un choix à faire. Ce choix, c'est celui de ralentir, de prendre du recul pour trouver les propres réponses à l'intérieur de nous et trouver cet équilibre pour être capable de devenir meilleur, pour nous accomplir et nous connecter à l'amour en nous, nous connecter à notre intuition et pouvoir être capable d'incarner notre vraie nature, notre mission de vie, de se guérir pour grandir, de se transformer. Et plus on se confronte à notre nature cyclique, et plus on goûte à la paix intérieure. Pourquoi c'est important d'avoir cet équilibre entre les deux polarités ? En fait, ces deux énergies nous amènent à la réalisation de qui nous sommes à l'intérieur de nous, permet la matérialisation dans le monde. Et une femme a besoin des deux énergies pour amener plus de focus, pour être connectée plus à ses sens, pouvoir matérialiser et pouvoir rayonner. Pour les hommes, c'est amener plus de douceur, plus de chaleur, pouvoir se connecter à son cœur.
Donc voilà ce que j'avais envie de vous enseigner aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce podcast, et si le sujet de la spiritualité t'intéresse et que tu veux être informé des nouveaux épisodes, abonne-toi à ma chaîne YouTube Aurélie Bérard, sur mon site internet pour plus d'infos aureliebérard.com. Au plaisir de te croiser.